Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que vous avez, au milieu de cette vidéo d'intérêt général, à partager massivement pour les patriotes. Vous aviez les ruines de la maison de l'ex-dictateur France-Afrique au Burkina Faso, M. Blaise Compaoré, réfugié depuis en Côte d'Ivoire chez Alassane Ouattara. Et voilà que le mal revient toujours au mal. On parle de la loi du karma, on parle de justice rendue, on parle d'affaires et ou de la raison d'État. En effet, l'assassin du président Thomas Sankara récolte ce qu'il a sémé, comme le fut le cas de Mobutu à Badolité, à l'Équateur en RDC, et de Bedel Bokassa à Berongo Olobaï en Centrafrique. Et pourtant, Blaise Compaoré n'avait pas assassiné 2 ou 3 présidents. C'est déjà grave d'avoir assassiné un président. Son copain, mentor, Isidore Thomas Sankara. Et donc là, il continue à payer ce qu'il a sémé. Et combien de fois le despote Denis Sassou Nguesso, qui aurait déjà assassiné 2 présidents, d'abord son mentor, commandant président Marine Wabi, puis le président Alphonse Massamba Deba, son prédécesseur, et le cardinal Émile Biayenda. En l'espace d'une semaine, 3 destins de haut niveau de ce pays furent brisés entre le 18 mars et le 25 mars 1977. Et ce n'est pas tout. Il avait d'ailleurs emprisonné pendant 11 ans le président Yombi Opango et décimé les cadres politiques et militaires de ce pays. Et n'oublions pas chasser en exil un président élu qui mourut à l'étranger, le président Pascal Lissouba. N'oublions pas que les candidats à ces élections, 2 furent assassinés. Le premier en 2002 et le dernier en 2021, Guy Bipafé Kolela. Et il y a encore 2 qui sont dans le couloir de la mort, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Vous imaginez qu'on serait venu sur Terre faire du mal à tout le monde, sous prétexte qu'on a les moyens de l'État, sous prétexte qu'on est au pouvoir, sous prétexte qu'on a les pouvoirs, sous prétexte qu'on a la France-Afrique, etc., etc. Et jusqu'à combien de temps encore, mesdames, messieurs? Je vous informe par ailleurs que le monde est méchant. Parce que celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Mais par contre, celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et de ce fait, il y a une énergie potentielle, des contentieux historiques, des scènes de vengeance, des rancunes, etc. et qui sont là. Et donc, si on ne fait pas attention pour les Sassou et les Nguesso, ils vont en payer le prix. Et j'en ai même plusieurs fois balancé dans 300 vidéos que, Sassou doit faire attention à la loi du karma. Parce qu'il n'y aura pas de tombe au Congo tant qu'on n'aura pas la tombe du président Marine Ngouabi et le président Alphonse Massamba Deba. On en parle des officiers. Est-ce qu'il y a la tombe d'Hitler? Est-ce qu'il y a une tombe d'Hitler en Allemagne? Sassou, c'est l'Hitler du Congo, donc il n'y aura pas de... Voilà. Deuxièmement, le triangle des Bermudes dans Obuya Olombo Chikapika, au Yod connaîtront les mêmes sorts que chez Bokassa, chez Mobutu, aujourd'hui Blaise Compaoré. Et enfin, la loi du karma arrive parce qu'on ne peut pas faire du mal à un peuple éternellement comme ça. Et je suis